Alors bonjour, bienvenue à cette présentation de soins de peau des produits, donc la nouvelle gamme Norwex. Alors cette semaine, je vous ai présenté étape par étape, produit par produit, mais je pensais, bon, si jamais vous avez tout d'un coup pas eu la chance de regarder aucune vidéo, de vous faire une présentation qui engloberait le tout. Donc, si jamais on ne s'est jamais rencontré auparavant, mon nom est Judith Tremblay, je suis conseillère Norwex depuis maintenant 5 ans. Et puis, j'ai connu les produits à travers ma fille, ma plus vieille en fait, qui insistait sur après avoir connu les produits, que je lise ce qui était inclus dans mes produits que je prenais pour nettoyer ma maison. Jusqu'à ce que je me rende compte que les ingrédients qui étaient inclus causaient des dommages à ma santé. Et à ce moment-là, on avait 2 membres de ma famille qui avaient des problèmes de santé. Donc, on a focusé sur améliorer l'environnement à la maison. Donc, mon expérience a commencé du côté des produits d'entretien ménager, comme plusieurs d'entre vous. Mais j'ai appris à travers ma lecture, en fait, pour vous présenter cette information-là, que ça fait à peu près 20 ans que Norwex, on a des produits pour les soins de la peau. Moi, ça fait depuis 4 ans que j'utilise la ligne, les anciennes versions, l'ancienne version, la vieille crème, non, mais de la collection Timeless. Mais depuis la sortie de cette nouvelle gamme-là, j'ai fait de plus en plus de recherches pour me renseigner ce qui était d'inclus et je suis prête quasi à vous les partager. Donc, des statistiques, en fait, les statistiques, on ne veut pas se faire peur, mais il faut être réaliste. Donc, une femme, on va utiliser environ 12 produits qu'on va se mettre sur notre corps par jour, ce qui équivaut environ à 168 produits chimiques. Ces produits chimiques-là ont un impact sur notre corps à différents degrés. C'est pour ça que chez Norwex, on a une liste qu'on appelle des non-noms ou des non désirés qu'on ne veut pas retrouver ou on veut que vous regardiez sur vos ingrédients, qu'on ne les retrouvera pas parce qu'ils ont été prouvés scientifiquement comme ayant un impact sur notre santé. L'industrie des soins de peau, c'est l'industrie la moins réglementée. OK? Malheureusement, c'est la moins réglementée. En Europe, par contre, vous allez avoir 1700 produits. Donc, en Europe, on est arrivé à 1700 produits qu'on sait qu'on ne veut pas retrouver dans les formulations des différents produits que les personnes utilisent. Aux États-Unis, c'est seulement 11. Donc, on a 1700 versus 11. Et nous, au Canada, on va se situer à environ, là, je ne vais pas me lancer, mais je crois que le dernier chiffre que j'ai retenu était 461. Donc, 461 produits qu'au Canada, on sait qu'on ne peut pas mettre dans nos formulations. OK? Mais encore là, sachant tout ça, il y a quand même encore 595, puis ça, c'est vraiment la statistique qui jette à terre, là, 595 compagnies qui savent qu'il y a 88 produits qui ne peuvent pas mettre dans leur formulation, dans leur formule, et on les retrouve quand même pour un total de 73 000 produits qui contiennent encore ce qui est supposément interdit. Alors, le meilleur conseil, c'est d'être nous la gardienne de nos produits, d'être le plus informé possible pour s'assurer que les produits qu'on consomme sont le plus clean possible. Chez Norwex, pour augmenter la barre, la mettre vraiment la plus haute possible, chez Norwex, il y a 2700 produits que l'on refuse de mettre dans nos formules. Que ce soit en entretien ménager, que ce soit en soins de peau. OK? Et puis, en fait, surtout pour les soins de peau, c'est la barre, on a mis la barre haute, mais c'est une des barres les plus hautes de l'industrie. Donc, c'est une des standards les plus hauts de l'industrie. Donc, on va commencer de plus en plus à entendre parler
Au même titre que notre Roméo et notre Juliette pour nos linges à fenêtre, on va entendre dans les prochaines années de plus en plus parler des soins de peau de la gamme Norwex. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle gamme-là? En fait, dans mes lectures, j'ai découvert, et mes écoutes aussi, que les 4 produits, en fait 3 des produits qui sont à la base, donc la ligne, les ingrédients clés, sont des ingrédients secrets scandinaves, là, dans les secrets. Donc, c'est des antioxydants nordiques. Le premier, c'est l'Ariel rouge. L'Ariel rouge, apparemment, c'est la plante quasi là, sur la planète là, qui contiendrait le plus d'antioxydants. OK? Ensuite de ça, vous allez avoir l'argousier. L'argousier, beaucoup de vitamine C. Et apparemment que ce serait un ancien médicament que les Vikings auraient utilisé. Vous avez par la suite laquelle qui demande la chicoutée. La chicoutée, celle-là, va vraiment être une anti-tout, une anti-cancer, une anti-microbe, une anti-inflammation. Puis le petit dernier, ben non la moindre, c'est de l'eau glaciale, donc l'eau des glaciers, qui est apparemment une des choses très pures parce que c'est à la fonte des glaciers, c'est filtré par le lit de roche, donc ça donne une eau qui est extrêmement pure. Donc ça, c'est la ligne directrice. Quand on a développé la ligne, la gamme, en fait, on voulait une gamme qui soit simple à utiliser. Non seulement elle est simple à utiliser, non seulement on a des ingrédients nordiques, mais on a aussi des super bons ingrédients naturels qui sont efficaces. Donc, on cherchait la bonne combinaison, les bons ingrédients, parce que souvent on a comme dans notre... on pense que parce que c'est naturel, c'est pas efficace. Comme quand on utilisait souvent des produits d'entretien ménager naturels, ben, ils sont moins efficaces que les chimiques. Donc, on voulait pas nécessairement en arriver à cette conclusion-là. Donc, du côté entretien ménager, maintenant, on a des produits efficaces naturels et on a la même chose sur la gamme, pour notre gamme de soins de peau. Donc, on veut des résultats. Même si c'est rien que des plantes, on veut des résultats. Donc, il y a 4 étapes. Il y a la purifier, traiter, hydrater, et protéger. Je vais les revoir avec vous autres. On va revoir les quantités. Je vous dis brièvement clés, les ingrédients, les 3-4 ingrédients clés pour que ça nous fasse une belle révision de notre semaine. Si vous voulez avoir plus de détails sur chacun des produits ou chacune des étapes, je vais vous référer aux petites vidéos que j'ai faites cette semaine. Donc, pour traiter, non, pas pantoute. Le premier, c'est purifier. Donc, pour purifier, donc laver le visage, on va enlever, on va s'exfolier avec un de ces 3 linges-là. Donc, on a notre débarbouillette traditionnelle, on a la débarbouillette dufteuse. Celle-là, vous allez la retrouver dans les ensembles quand vous vous procurez l'ensemble essentiel ou l'ensemble complet. Le petit linge vient avec. Ou vous avez les linges à 2 faces, où est-ce que vous avez le côté pelucheux et vous avez le côté qui est plus linge démaquillant, là, si vous les connaissez un peu déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, puis là, je vais purifier mon visage. Si vous n'avez pas vu cette semaine, je vais essayer de le refaire encore. Donc, je me fais un cœur sur la joue. Je porte du maquillage, mais j'en porte pas beaucoup. Donc, je vais utiliser, cette semaine, j'avais utilisé le tampon démaquillant. Je vais l'utiliser encore, mais j'aime bien là, parce que je suis plus habituée avec la débarbouillette dufteuse. OK? Donc, là, ce que je vais faire, c'est que quand vous utilisez le côté démaquillant pour votre mascara, vous allez simplement mettre le linge. Moi, j'ai mis de l'eau à peu près tiède, pas trop chaude. Vous allez mettre sur votre œil pendant environ là, 10 à 20 secondes pour ramollir le mascara. Même si vous avez du mascara 24 heures, vous allez frotter, OK, doucement. Et vous allez voir déjà, j'ai le mascara qui s'enlève. OK? Là, je vais enlever. J'ai mis un petit peu de fond de teint aujourd'hui, tu sais, genre pour faire un spécial, là. Puis, je vais aller aussi nettoyer ma joue. Donc, je vais le laisser aussi en même temps 10-15 secondes. Et je vais aller frotter. Là, c'est dur sur le téléphone. Donc, je vais aller sur mon miroir. Mon cœur est déjà parti. Là, j'enlève mon maquillage.
Et vous allez voir ici, là, regardez, c'est plus sale un petit peu. Je vous montre vite fait par la suite comment l'enlever. Ce que je fais, c'est que j'ai une petite bouteille comme ça que je garde du pépé dans ma salle de bain, pour celles qui me connaissent, et dans la cuisine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement saupoudrer un peu, je vais l'ouvrir, ça va aller mieux. Vous allez saupoudrer un peu du pépé. OK? Vous allez en dessous de l'eau chaude. Vous allez frotter. Puis, vous allez voir, tout le mascara, toute la saleté va disparaître. Vous allez simplement avoir besoin par la suite de suspendre pour sécher. Là, je n'avais pas mis assez, là. Mais vous mettez à peu près, là, juste saupoudrer une petite affaire, là. Puis là, il est tout petit. J'y arrive, je vous montre ça. 2, 3 gars. Et voilà. OK, j'arrête mon eau. Donc, ça, c'est pour l'étape exfolier. Et voilà mon petit... Et ensuite, avec le petit crochet, je vais simplement aller le suspendre. Ensuite, donc, première étape, la débarbillette. La débarbillette, je vais voir ça le matin, le soir, sans problème. Quand vous allez arriver à la poudre nettoyante, vous allez simplement, c'est un petit clapet, ouvrir, fermer. OK? Vous faites en mettre environ, là, moi, je dirais, là, on dit une demi sur votre petit fichier que je vous ai remis, là, votre petit pamphlet. Une demi, c'est trop. Mettre un équart, c'est assez. Donc là, j'ai la poudre qui est ici. Et vous mettez à peu près, là, regardez, là, je mets juste un petit peu d'eau comme ça. Vous faites 2 tours. Vous allez dans votre visage mettre la crème. La crème, la potion magique, comme je l'ai appelée cette semaine. Puis là, vous allez voir, ça va comme mousser. C'est comme un genre de crémeux mousseux. Donc, vous allez simplement... Jusqu'à temps que vous allez voir, ça va commencer à s'estomper un peu. Puis là, j'ai déjà ma débarbouillette de prête ici, ma dufteuse, que vous allez juste aller enlever avec, ou vous pouvez aller à grande eau, là, comme vous voulez. Là, c'est juste que c'est un petit peu plus difficile là, d'aller à grande eau. Donc, une fois que c'est exfolié, et voilà. OK, donc on a fait l'exfoliation avec la débarbouillette, ensuite avec la poudre nettoyante. La poudre nettoyante, les ingrédients, on a les ingrédients nordiques de base que j'ai parlé tantôt, mais les ingrédients spécifiques que vous allez retrouver, la figue de Barbarie. Apparemment, figue de Barbarie, c'est vraiment reconnu dans les soins de peau. Puis la figue de Barbarie, ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler l'exfoliation naturelle, puis ça va permettre d'enlever doucement les peaux mortes et puis d'accélérer la régénération des cellules pour avoir une peau neuve, un renouvellement de la peau. OK? J'avais appris aussi dans le passé, là, ce qui est important avec l'exfoliation, c'est que nos peaux mortes, là, souvent, on va avoir des fines lignes. Les peaux mortes vont se retrouver dans les crevasses si on les enlève pas. Donc, si on n'exfolie pas, on va se retrouver avec des rides plus prononcées. Oui, je le sais, on devrait être fiers de nos rides puis tout ça parce que c'est de l'expérience, c'est la sagesse. Mais qui, à 50 ans, a le goût d'avoir de l'air d'une femme de 60? Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Ensuite de ça, vous allez avoir de l'hyaluronate de sodium. L'hyaluronate de sodium, ce que ça fait, c'est que ça garde l'eau de votre peau, ça va garder l'hydratation. C'est une exfoliation qui est enzymatique. Donc, enzymatique, si vous connaissez nos produits d'entretien ménager avec enzymes, les petits Pac-Man qui vont aller détruire la saleté, donc en faisant des plus petites bouchées, c'est la même chose. Donc, les enzymes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller détacher la peau morte de la cellule doucement. Donc, c'est une exfoliation qui va être douce, qui va pas aller tout enlever déséquilibrer trop le pH de notre peau. On a aussi, vous allez avoir une sensation après très douce, OK? Ça, c'est parce qu'on utilise le son de riz. Donc, ça fait la cire de son de riz. Donc, c'est ça qui fait comme que notre peau est vraiment douce par la suite. Donc, on recycle, c'est comme la cosse de riz. Et vous allez avoir l'argile caloïnique, donc du kaolin, qui va vraiment aller
au niveau du sébum. Donc, on va aller, on veut pas une peau déshydratée, mais on veut qui va aller retirer l'excès ou le surplus de sébum. OK? Donc, ça, c'est pour notre poudre nettoyante. On complète avec ça notre étape qui est de purifier. Ensuite, on va aller avec l'étape qui est de traiter. On va avoir pour traiter le premier, notre sérum régénérant. Donc, le sérum régénérant, c'est une petite pompe. Comme ça, vous allez tourner. OK? Donc, là, il va sortir. Donc, on rentre. Là, celui-là, là, je pense que tout le monde, ça a pris du temps à figurer pour les recharges, OK? Donc, tantôt, j'ai oublié de vous mentionner la poudre. C'est juste le dessus que vous enlevez. Vous allez avoir de la poudre, je ne sais pas si vous voyez en dedans. C'est une enveloppe de poudre que vous allez ajouter. Vous faites juste refermer par la suite le bouchon. OK? Ça, c'est pour la poudre. Donc, vous gardez le même contenant, c'est juste une enveloppe qui vient. Puis, tous les contenants sont faits de plastique recyclable. La même chose. La bouteille ici, là, on a fermé, on la glisse vers le haut. OK? Il y en a qui ont brisé leur bouteille, mais vous n'avez pas besoin de la briser, là. Je vous le montre, là. Faites juste fermer, ouvrez, tirez doucement vers le haut. OK? Puis c'est cette bouteille ici que vous allez remplacer, puis c'est elle aussi qui est recyclable. Quand vous la mettez, vous allez aligner le petit bec ici vers la petite craque qu'il y a là, aligner le tout, puis vous allez juste refermer. Parfait? La seule chose que vous avez besoin, c'est une pompe que vous allez mettre à la hauteur là, de vos jointures. OK? Vous faites 2 tours encore, 1, 2, et celle-là, on va aller presser dans la peau parce qu'on veut qu'elle pénètre. OK? On veut que ça entre dans la peau. Vous m'avez posé la question, pourquoi celle-là, il faut peser au lieu de frotter? Je vais faire plusieurs recherches parce que là, je fais vraiment confiance. On avait 3-4 personnes dans la compagnie qui sont des expertes en soins de peau qui nous disent de presser pour les 2 produits, que ce soit le sérum et l'huile illuminatrice. Donc, l'huile illuminatrice, je sais que ça n'a pas l'air gros là, de une pompe, mais allez-y vraiment, juste une pompe, vous partez du décolleté, du cou, vous montez, vous pressez. OK? Ce qu'on a dans ce produit-là, en fait, c'est avec celui-là. Là, on va parler exfoliation un petit peu, où ça va être les acides alpha-hydrolyxés. OK? C'est les acides glycoliques et les acides lactiques qui vont imiter le processus naturel d'exfoliation, tout comme tantôt la fibre de barbarie. OK? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Le sérum, il va aller chercher, il va aller travailler la fermeté, l'élasticité, mais il y a aussi 3 autres produits qu'on avait parlé cette semaine qui va aller, c'est vraiment une hydratation ciblée avec le Matrixyl 3000, c'est un mélange de peptides, donc il va aller améliorer la fermeté, l'apparence des rides, l'élasticité. En vieillissant, il y a les taches brunes. Donc, c'est drôle, j'ai lu aussi, on disait, entre quelqu'un de ridé puis quelqu'un de taches brunes, qu'est-ce que selon la société, on paraît plus vieille, c'est les taches brunes. Donc, ça va être le sérum qui va aller vraiment aller travailler au niveau du teint, améliorer la pigmentation. Et vous allez avoir aussi l'aquacelle. L'aquacelle, c'est l'extrait d'écorce de melon d'eau, des lentilles et de l'extrait de pomme qui va aller encore nourrir, hydrater et cibler. Puis c'est dans celui-là que vous avez la niacinamide, qui est la vitamine B3, qui va aller encore travailler la fermeté, l'élasticité et puis l'hydratation. Donc celui-là, c'est vraiment, on va aller éliminer la peau, on va aller nourrir la peau, on va aller travailler son élasticité. Puis en anglais, on dit plumpness, là. C'est comme genre, tu pèses, je sais pas comment dire en français, il va falloir que je trouve ce mot-là. Donc, vous avez le sérum. Ensuite, on va aller avec les yeux, la crème pour les yeux. Donc, la crème pour les yeux, ce qu'on fait, on vient en mettre celle-là, on roule, puis on change cette cartouche-là. Les cartouches, c'est toujours 10 $ de moins en tout temps. Ce que vous faites sur l'annulaire, vous allez une pompe, vous allez aller en mettre sur le bout des doigts, vous allez partir du coin de l'œil, en dessous de l'os, au-dessus des paupières. Puis celle-là, c'est même si c'est une crème pour les yeux que souvent on dit de ne pas aller près de l'œil, vous pouvez l'utiliser vraiment du
de vos cils jusqu'aux sourcils sans problème. OK? Donc, pour la crème pour les yeux. La crème pour les yeux. Si vous avez des cernes, vous avez des poches quand vous vous levez le matin, là, celle-là, là, vraiment, c'est vraiment hot. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? C'est des graines de canneberge. Vous vous souvenez des graines de canneberge? On en a parlé. C'est un produit recyclé. Donc, on prend ce qui reste de faire le jus de canneberge. Et puis, pourquoi les graines de canneberge, ça a un équilibre parfait d'oméga 3, 6 et 9. Donc, au niveau de la barrière lipidique, là, ça vient vraiment travailler. Et puis, comme souvent, selon la science, on dit que pour une infection urinaire, vous allez boire du jus de canneberge. Donc, ça réduit l'inflammation. Donc, on travaille de ces mêmes propriétés-là aussi. Ensuite, attendez une minute. J'ai parlé aussi, le Riboxol. Le Riboxol, c'est un mélange d'antioxydants où est-ce que vous avez tournesol, romarin et vitamine E. Donc, plus ferme, plus souple. Plumpness, ça doit être la souplesse. Et ça a l'air plus revitalisé. Puis, c'est dans celui-là aussi qu'on avait l'adénosine. L'adénosine qui est, on va retrouver souvent dans les produits coréens pour avoir une peau lisse et une peau tirée. Non. Les Coréennes qui ont une belle peau. Donc, ça va être dans ce produit-là que vous allez le retrouver. Oui, paupières tombantes. Vous vous souvenez, moi, je voulais travailler au niveau des paupières tombantes. Donc, c'est celui-là qui va aller travailler au niveau des paupières. Et puis, l'autre chose que vous pouvez, dans traiter, faire les yeux, sérum ou les yeux, là. Essayez voir comment vous vous sentez parce que souvent, selon le type de peau que vous avez, soit un ou l'autre, ça améliore. Ensuite de ça, puis en parlant de ça, c'est là qu'on s'en va dans hydrater. Hydrater, si vous avez une peau normale, on dit d'aller avec l'huile illuminatrice. Ensuite, on va avec, attendez une minute, c'est vrai que je vous dis, c'est la crème hydratante peau normale, meilleure application. Attendez une minute. Avant la crème hydratante. Oui, c'est ça. Si on a une peau normale, c'est l'huile illuminatrice avant la crème hydratante. Puis si vous avez les autres types de peau, donc une peau sèche, faites la crème, ensuite l'huile. Et puis, donc l'huile, si vous avez être en préménopause, allez-y 3 gouttes. Post-ménopause, allez-y 5 gouttes. Diminution d'estrogène, alors on hydrate un petit peu plus. C'est quand la pipette est dans le pot, vous pesez. OK? Et là, c'est là qu'il va y avoir une succion. Vous allez avoir Et puis, pour tomber, faites juste 1, 2, 3. Faites juste comme 3 petits tapes. Allez-y encore. Et puis, vous vous souvenez, celle-là, on presse. Moi, j'ai une peau normale, donc j'y vais avec l'huile avant. OK? Puis par la suite, donc l'huile. L'huile, c'est la même formulation qu'on avait avant. Donc, du côté anglais, on dit liquid gold, donc le liquide d'or. Donc, tout ce qui est l'algue rouge, il y en a 15, OK? C'est 15 huiles dans un pot. Ça, c'est une merveille, là, OK? Donc, l'algue rouge, c'est riche en polysaccharides, acides aminés. Donc, on va le travailler au niveau de l'hydratation, de l'inflammation puis la régénération cellulaire. Quand vous avez là un bouton, peu importe, n'importe quel petit problème, là, vous mettez de l'huile illuminatrice et pouf, comme tout se résorbe. Il y a de l'avoine noire. Donc, souvent, là, selon les hormones, on a comme une genre d'acné en vieillissant, que c'est plus, ça gratte, là, mais c'est très calmant. L'avoine noire a un effet de calmant. Puis, avoine noire aussi, ça vient de la Norvège. Et puis, vous allez avoir l'huile d'onagre. Donc, l'huile d'onagre, c'est la petite fleur jaune, ça. Où est-ce que c'est riche en acides gras. Donc, maintenir l'hydratation, particulièrement bénéfique, l'huile d'onagre pour les personnes qui ont la peau sèche. Puis, vite fait, vous allez avoir d'huile d'abricot, tournesol, coco, avocat et ainsi de suite dans ce petit flacon. Et c'est là que je vous avais parlé des radicaux libres. C'est quoi les radicaux libres? Parce que, il y a un paquet d'antioxydants dans cette huile-là. Donc, en fait, c'est une molécule qui manque un électron ou qui en a un en trop. Ça rend très réactif. C'est comme instable. Ça cherche à en voler ou à en donner un.
Puis, naturellement, le corps devrait être capable de rétablir ce déséquilibre, mais vu qu'on a une surexposition, c'est pour ça qu'à ce moment-là, au niveau des antioxydants, que ce soit avec des produits ou une alimentation, on va aller essayer de rétablir le dommage des radicaux, qui est fait par les radicaux libres avec, donc on veut pas que notre corps tombe en oxydation, donc c'est un stress oxydatif, puis c'est de là que notre corps va vieillir trop vite ou va développer des maladies. OK? Grosso modo, là, c'est ce à quoi les antioxydants vont venir nous aider. Ensuite, la crème hydratante. La crème hydratante, c'est sans fragrance. Dans une crème comme ça, vous avez 2500 pompes. Donc, c'est 2 le matin, 2 le soir. Ou si vous le faites une fois par jour, faites vos calculs. Ça va vous durer pour un bon petit bout. Encore là, celle-là, on dévisse. Vous avez la recharge. Recharge encore, 10 $ de moins. Vous faites 2 pompes. 2 pompes. Et celle-là, vous pouvez toujours par le haut. OK. C'est comme pas toujours évident. On a nos vieilles manières d'appliquer nos crèmes, mais elles vont me forcer, Donc, vous avez appliqué votre crème hydratante. Donc, encore dans cette crème-là, vous allez avoir l'hyaluronate de sodium qui maintient l'hydratation, l'adénosine pour la belle peau coréenne, les graines de canneberge recyclées qui vont venir diminuer l'inflammation, le cassis aussi qui est une super en vitamine C. Puis encore là, on n'a pas parlé tantôt des pros et des prébiotiques. Dans celle-là, on va voir pour l'équilibre du microbiome de la peau. Donc, vous allez avoir des probiotiques dans celle-là ici. Ensuite, pour terminer, donc ça, c'était notre étape hydratée avec l'huile et puis la crème. Pour terminer, protéger, vous allez avoir l'écran solaire à large spectre. Donc, c'est du oxyde de zinc et dioxyde de titane non nanométrique. OK? Donc, il y en a qui sont des petites particules. Nous, c'est du non nanométrique. Donc, c'est pas assez gros pour aller assez en profondeur pour atteindre notre système sanguin. Donc, celle-là, on dit 2 pompes, j'en mets une. Donc, là, c'est vraiment pour le soleil ou même quand on est devant notre ordinateur, notre cellulaire, notre iPad, c'est vraiment une barrière, puis ça vient aussi faire une barrière là, pour toute la pollution et apparemment que c'est un super une bonne base de maquillage. Je peux pas vous en parler là-dessus parce que je ne me maquille pas assez. Alors, voici les 5 étapes. Donc, on a vu avec le linge et la poudre pour purifier. Ensuite, le sérum, la crème pour les yeux pour traiter, l'huile et la crème pour hydrater et vous avez la protection pour protéger et prévenir. Si vous avez des questions, on va me faire plaisir d'y répondre. Je pense que j'ai tout couvert. Si jamais j'ai oublié quelque chose, à ce moment-là, je me reprends. Je voulais maintenir en dessous de 30 minutes. On est à 27 minutes. Et puis, les quantités, si vous avez besoin des outils, on va vous donner le plus possible pour que vous puissiez vous servir de vos produits le plus longtemps possible. La gamme est faite pour durer, on a dit 30 à 45 jours. Je suis désolée, mais ça va nous durer, là, juste la crème, faites vos calculs. Là. Donc, c'est vraiment pour durer là, un bon 2-3 mois là, sur les mêmes bouteilles. Donc là-dessus, je vous laisse. Merci d'avoir été avec nous. Puis, si vous avez des questions, on va faire plaisir d'y répondre. Alors, bye bye, à la prochaine!